Une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un système de portier à base de badge RFID ou à commande par 4 digits. J'ai acheté ça sur Banggood pour un prix défiant toute concurrence, moins de 10 euros. Si vous rajoutez les pennes, donc comme ceci, 10 euros également, j'en ai pris 2, donc vous faites une serrure pour moins de 30 euros quoi. J'ai pris ça moi pour vous faire l'ouverture de ma porte d'atelier. Ma crédence étant défectueuse, il fallait que je change tout, la serrure. J'ai dit tiens, pourquoi ne pas essayer ça. Donc je vous fais une petite démonstration. Vous prenez votre badge, vous passez devant, voilà, et le pen se rend pendant 2 secondes. Donc qui dit prix très très bas, dit aussi notice pas très très claire, tout en anglais bien sûr. Bon, après avoir passé une bonne dizaine de minutes à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, j'ai quand même réussi à programmer les badges. Nous allons donc commencer par programmer un badge. D'après la notice, pour additionner un nouveau badge, on appuie sur la touche dièse, puis le code par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, à nouveau dièse, le chiffre 1, et je passe le badge. Voilà, un biplon, et je rappuie à nouveau sur dièse. Un biplon signifie que le badge a bien été enregistré. On vérifie que le badge est bien enregistré. C'est bon. Si l'on souhaite ajouter un nouvel utilisateur par code, on fait dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6, dièse, puis 22, le numéro qu'on souhaite lui attribuer, donc on va lui mettre 2233, et dièse. Biplon, le nouvel numéro est bien enregistré. On peut vérifier que ça fonctionne. Si je tape 2233, dièse, le pen se ferme bien. Alors pour effacer un utilisateur, normalement il faut taper le numéro 42, puis suivi du numéro qu'on veut effacer. Et moi ça ne fonctionne pas. Donc, pareil, si vous trouvez comment faire, vous me le mettez dans les commentaires. J'arrive à effacer tous les numéros. Donc là, si on veut effacer tous les numéros qui sont enregistrés, on fait toujours dièse 1, 2, 3, 4, 5, 6, dièse, puis 40, suivi de 4 zéros, 1, 2, 3, 4 et dièse. Biplon, là, tous les numéros sont effacés. Si je fais le numéro qu'on a rentré précédemment, 2, 2, 3, 3, dièse, effectivement, il n'existe plus. Par contre, les effacer un par un, normalement on tape le numéro 42, moi ça ne fonctionne pas. Donc si vous trouvez, vous le mettez dans les commentaires. Côté câblage, nous avons un connecteur avec le plus 12 volts qui correspond au fil rouge, le GND qui correspond au fil noir. Ensuite vous avez marqué push. Alors push, ça correspond à si vous voulez mettre un voyant, une lumière par exemple qui s'allume lorsque la porte s'ouvre. Personnellement je ne l'utilise pas. Ensuite vous avez bell 2 fois, donc là c'est pareil, c'est si vous voulez mettre une sonnette, quelque chose, ou un buzzer en plus de celui qu'il y a sur la carte. Donc même chose, je ne l'utilise pas. Puis ensuite vous avez les contacts du relais, donc dans l'ordre vous avez NC pour Normally Connect qui correspond à la couleur verte. Ensuite vous avez le commun qui correspond à la couleur bleue et le NO pour Normally Open qui correspond à la couleur violette. Donc là vous venez brancher la bobine donc entre le fil violet et la masse, et l'autre partie qui va correspondre, donc le fil bleu, lui va être penché sur le plus 12 volts pour alimenter donc la bobine. On
vous avez ensuite Open avec un fil orange. Donc là, c'est pour mettre un interrupteur, puisqu'il voudra bien ouvrir de l'intérieur. Donc vous voyez, si je fais là, hop, ça ouvre. Donc le fil orange, je vais brancher sur l'interrupteur et l'autre côté de l'interrupteur à la masse, sur le GND. Voilà pour la partie câblage. Maintenant que tous mes numéros sont rentrés, eh bien, je vais installer le tout sur ma porte et puis on se revoit après. Voici le digicode une fois en place. À l'intérieur, on retrouve donc le système permettant d'ouvrir la porte, l'interrupteur pour pouvoir sortir, et enfin le transfo d'alimentation. Voilà, le projet est maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu. Si toutefois vous installez ce genre de choses, méfiance, bien sûr s'il y a une panne de courant, eh bien, vous ne pouvez plus entrer dedans. Autre chose, s'il y a un problème mécanique, c'est la même chose, vous ne pourrez plus rentrer. Donc attention, lorsque vous installez ce genre de système, essayez toujours d'avoir un autre point d'accès, je dirais avec une serrure classique, ou alors optez pour des électroaimants plutôt que des pennes. J'ai hésité à mettre des électroaimants. Je suis pas parti sur cette solution parce que bon, il y a toujours une consommation électrique, c'est ça qui m'embêtait un petit peu. Mais bon, à vous de voir. Voilà, je vous dis à bientôt.